La petite fille voulait simplement aider sa sœur, qui avait de la fièvre, à avoir un peu plus frais. Elle a donc baissé légèrement la température de la climatisation. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce geste soit interprété par sa mère, partial, comme une tentative d'attirer l'attention. Sur le champ, la femme l'a sévèrement punie. Même après cela, elle estimait que ce n'était pas suffisant. Pour lui donner une bonne leçon, elle ouvrit exprès la porte du réfrigérateur et ordonna à la petite fille d'y entrer toute seule afin de réfléchir à son comportement. Terrifiée, l'enfant n'eut d'autre choix que d'obéir et se glissa docilement à l'intérieur. La femme lui lança froidement que ce n'est que lorsqu'elle aurait compris sa faute qu'elle pourrait en sortir. Le père, présent à côté, voulut calmer sa femme, mais celle-ci referma néanmoins la porte du réfrigérateur sans hésiter. Le couple oublia pourtant un détail extrêmement important. Peu de temps auparavant, ils avaient vu aux informations des accidents mortels impliquant des enfants enfermés dans des réfrigérateurs. C'est précisément pour cette raison qu'ils avaient fait d'installer un verrou. Mais à cet instant, ils n'avaient absolument pas conscience qu'un enfant de 5 ans était incapable d'ouvrir un réfrigérateur verrouillé de l'intérieur. Pendant ce temps, la cadette, toujours dans les bras de ses parents, avait une forte fièvre qui ne tombait pas. Affolés, ils l'emmenèrent en urgence à l'hôpital. Ils ignoraient que ce serait la dernière fois qu'ils verraient leur fille aînée. À l'intérieur du réfrigérateur, la petite fille frappait désespérément contre la porte. Elle ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle voulait simplement aider sa sœur à se rafraîchir, sa mère s'était mise dans une telle colère. Mais la maison était désormais vide. Peu importe combien elle frappait ou criait, personne ne répondait. Le temps passant, son corps se figea peu à peu, sa peau se couvrant de givre. Malgré cela, elle continuait à s'excuser sans cesse. Elle se disait que tant que sa petite sœur irait mieux, papa et maman ne seraient plus fâchés. À ce moment-là, son père rentra soudainement à la maison. Il appela plusieurs fois le nom de sa fille, sans la voir nulle part. Instinctivement, il s'approcha du réfrigérateur, pensant vérifier si elle en était déjà sortie. Mais au moment crucial, sa femme l'interrompit, lui demandant d'abord d'aller chercher une écharpe pour la cadette. Ainsi, ils laissèrent passer la dernière chance de sauver la vie de leur fille. En sortant de la chambre, le couple pensa que la petite fille était déjà sortie du réfrigérateur. Ils étaient convaincus qu'elle se cachait, trop effrayés pour se montrer, de peur d'être punis à nouveau, et n'y prêtèrent plus attention. Très vite, ils repartirent à l'hôpital avec leur cadette. Pendant ce temps, la petite fille atteignait déjà la fin de sa vie. Avant de perdre connaissance, elle fit un rêve. Dans ce rêve, elle n'était pas réprimandée par ses parents et restait leur petite princesse chérie. Ils l'avaient sortie de cette grande boîte glaciale et la serraient dans leurs bras. Mais la réalité était tout autre. La petite fille avait quitté ce monde pour toujours. Lorsque les parents revinrent chez eux avec la petite sœur, la fillette n'était déjà plus qu'une âme errante. Elle ne savait même pas qu'elle était morte, et ne pensait qu'à une chose, que papa et maman ne se mettent surtout plus en colère contre elle. Le couple commença toutefois à trouver étrange que leur fille ne soit toujours pas sortie. Il se plaignait encore, persuadé qu'elle se cachait dans sa chambre, boudant de mauvaise humeur. Très vite, ils se rendirent dans sa chambre. Voyant la couette gonflée sur le lit, ils crurent qu'elle faisait semblant de dormir par colère. La mère se mit aussitôt à la réprimander, affirmant que c'était à cause d'elle que sa sœur avait toujours de la fièvre.